d'abord les ouvrages de soutènement. Concernant les documents de référence, les articles ouvrages de soutènement poussé et buté de Schlosser, 1989, les murs de soutènement de Schlosser également de 1988. Là, ce sont des documents de référence qu'on peut lire pour compléter ce cours. Dans les ouvrages de soutènement, nous allons voir les définitions et conventions à adopter, puis la détermination des poussées par les équilibres plastiques, ensuite les pressions des terres sur un ouvrage de soutènement, les murs poids et murs équerre, et enfin, comment regarder la stabilité des écrans. Nous allons voir les ouvrages de soutènement. Un ouvrage de soutènement est un dispositif structurel dont la fonction est de soutenir le sol sur une hauteur donnée afin de réaliser une différence de niveau sur une distance réduite, voire nulle. Et ces différences de niveau sont à aménager dans le cadre de nombreux projets de construction et de génie civil, comme les murs de cave en sous-sol, rampes d'accès à niveaux différents, aménagement de terrassement en gradin, murs de quai, écluses, culées de pont, etc. Les ouvrages de soutènement se présentent généralement sous trois formes principales. Soit on a un mur poids, comme on voit ici, sous forme de mur équerre, ensuite ou bien un écran. Les ouvrages de soutènement doivent être conçus et dimensionnés de manière à résister aux efforts provenant du massif de sol soutenu. Et c'est pourquoi il est nécessaire, dans un premier temps, non seulement d'évaluer les efforts auxquels ils sont soumis, et dans un second temps, de vérifier les conditions d'équilibre compte tenu des réactions disponibles. Ensuite, il faut regarder le choix des coefficients de sécurité, voici les types de murs en poids, les murs en équerre, et ensuite les pales planches. En termes de définition et convention, si on considère une surface de contact OA, entre un ouvrage de soutènement et de sol, si on considère la contrainte exercée par le sol sur l'ouvrage, ici voici rho, qui est une contrainte exercée par le sol sur l'ouvrage. Cette contrainte va être décomposée en une contrainte normale, sigma prime, la contrainte normale effective, et une contrainte tangentielle tau à la surface de l'ouvrage de soutènement. Pour la contrainte normale sigma prime, quand ça va vers la compression, à ce moment-là, on met un signe positif pour la contrainte normale. Alors que pour la contrainte tangentielle, on va supposer que cette contrainte est positive lorsqu'elle tend à tourner le massif sur laquelle elle s'applique dans le sens anti-horlogique. Maintenant, on va définir les angles. L'angle I entre l'horizontale ici et la face du terre-plein soutenu. L'angle bêta entre la verticale, voici la verticale ici, et la surface de contact de l'ouvrage de soutènement avec le terre-plein. Et nous avons l'angle delta entre la normale et la contrainte rho. Les trois angles, que ce soit I, bêta et delta, supposés positifs, lorsqu'ils sont orientés dans le sens anti-horlogique. Le sens anti-horlogique, sin plus pour I, sin plus pour delta, sin plus pour bêta, et dans le sens contraire, on aura les signes négatifs.